Fajr. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Joyeux Hanouka à vous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi soir au président de l'État, Yitzhak Herzog, qu'il était en mesure de former un gouvernement. Quelles seront, Simon Serroussi, les priorités diplomatiques de cette nouvelle attelage politique ? Est-ce qu'on peut s'attendre de manière schématique à des évolutions importantes par rapport à la ligne qui avait été définie par les derniers gouvernements Lapid et Bennett? Je ne pense pas. Je pense que sur les grands sujets diplomatiques, stratégiques, de la même manière que le gouvernement Bennett-Lapid n'avait pas changé de manière radicale par rapport à celui de Netanyahou, le gouvernement Netanyahou à venir ne changera pas par rapport au précédent. On continuera avec un accent très important qui sera mis sur la question iranienne, sur la question du nucléaire iranien, bien sûr, sur la question de la sécurité régionale, bien sûr, de la vague de terrorisme que nous avons en Israël, tout en maintenant des relations fortes avec les pays avec lesquels nous avons noué des relations récemment, les pays du Golfe, le Maroc, le Soudan, et le maintien, bien sûr, de relations fortes avec nos alliés traditionnels, les États-Unis et les pays européens. On peut s'attendre également, avec les Palestiniens, à une sorte de continuité, là aussi, dans la manière à la fois de répondre aux attaques de roquettes, mais aussi de permettre certaines ouvertures pour les civils côté gazaoui, comme ça avait été décidé par Benny Gantz, notamment le ministre de la Défense, ces derniers mois. Alors, il n'y a pas d'indication sur cette question. Ça dépendra aussi, je pense, principalement de l'identité du prochain ministre de la Défense, qui, si d'après les rapports dans la presse israélienne, s'il s'agit donc de Yoav Gallant, qui est lui-même un militaire, il est possible qu'on s'attende à une politique similaire. En général, le pays continuera à être extrêmement ferme face au terrorisme palestinien, face aux attaques des groupes terroristes en provenance de la bande de Gaza, afin de garantir la sécurité des citoyens. Il y avait une forme d'en même temps ces derniers mois qu'on avait noté, à la fois d'ouverture, comme je le disais, aux travailleurs palestiniens issus de Gaza et une réponse forte à chacune des opérations terroristes palestiniennes. C'est ce en même temps, si vous me permettez l'expression, qui sera maintenu a priori ? L'avenir nous le dira. Traditionnellement, je pense que si on regarde sur les 10 dernières années, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais dans l'ensemble, les périodes de calme, ou en tout cas de la part des grosses organisations palestiniennes, ont été suivies d'ouverture du côté israélien. C'est dans notre intérêt d'améliorer la qualité de vie des Palestiniens qui ne sont pas impliqués dans le terrorisme. Benjamin Netanyahou avait dénoncé l'accord signé par Yair Lapid pour la délimitation des frontières maritimes communes entre Israël et le Liban. Est-ce qu'il pourrait revenir dessus dans les prochains mois ? Alors, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Il faudrait lui demander s'il est de passage. L'invitation lui est lancée. S'il est de passage à Paris, je suis sûr qu'il sera ravi de venir sur Radio J pour répondre à ces questions. Je pense que cet accord est un accord stratégique extrêmement important pour l'État d'Israël, pour la sécurité de la région, pour la stabilité de la région, autant d'un point de vue sécuritaire qu'énergétique, qu'économique. Et je pense qu'il sera maintenu dans les années à venir. Au sujet du Liban, Emmanuel Macron a eu des mots forts, durs, dans une interview accordée à plusieurs médias, dont le quotidien libanais An-Nahar. Le problème du Liban, c'est régler les problèmes des gens et dégager ceux qui ne savent pas le faire, a indiqué le président de la République. La stratégie, c'est qu'il faut des gens honnêtes, prêts à dire on désintéresse les clans et ils arrêtent de vivre sur le dos de la bête, a ajouté Emmanuel Macron. C'est une position qui est partagée par la diplomatie israélienne ? La position de la diplomatie israélienne est extrêmement simple. Au Liban, il y a un problème. Ce problème, il s'appelle Hezbollah. Tant que l'on n'a pas compris que rien ne peut être réglé au Liban lorsqu'une organisation terroriste tient en otage un pays entier, un pays qui... Emmanuel Macron va plus loin. On dégage, on change le leadership. Et Hezbollah compris, mais pas seulement, visiblement. Le Hezbollah est le problème central au Liban. Le Hezbollah tient en otage la population libanaise. Le Hezbollah tire le Liban dans des conflits régionaux dans lesquels le pays n'a rien à voir. Il amasse une quantité d'armes
extraordinaire. Il fait des alliances avec des régimes terroristes, et le premier étant l'Iran, qui investit massivement dans les infrastructures militaires du Hezbollah. Tant que le Hezbollah a ce pouvoir et cette emprise, autant d'un point de vue politique que sécuritaire, que sociétal au Liban, il sera extrêmement difficile pour le pays d'aller de l'avant et de normaliser ses relations avec les pays alentours. Simon Serroussi, autre déclaration notable ces dernières heures, celle du chef du Mossad. David Barnea s'exprimait à l'occasion de l'allumage des bougies de Hanouka à la résidence du président Herzog, et il a indiqué que l'Iran allait intensifier sa relation militaire avec la Russie. Quel danger ce renforcement de l'axe Moscou-Téhéran pose-t-il à Israël ? Le réel danger pour Israël au niveau de l'Iran reste le danger régional. Quand je dis régional, je parle du Moyen-Orient, c'est-à-dire un axe Téhéran-Damas, un axe Téhéran-Beyrouth, l'impact, les activités de l'Iran et des gardiens de la Révolution dans la péninsule arabique, dans la zone de la mer Rouge, qui menacent directement Israël et qui déstabilisent les autres pays modérés, sunnites, avec lesquels nous avons de très bonnes relations dans la région. Pour ce qui est de Moscou et pour ce qui est de la Russie, vous connaissez la position complexe d'Israël face à la crise en Ukraine. La Russie est un grand pays qui se trouve à notre frontière nord en Syrie. Israël a des besoins de coopération avec l'armée russe en Syrie afin de s'occuper de problèmes sécuritaires qui sont centraux pour notre stratégie. Et donc, malgré le fait que nous soyons totalement alignés sur la position occidentale, nous devons avoir une certaine réserve vis-à-vis de la Russie. Mais Simon Serroussi, quand vous entendez le ministre britannique de la Défense indiquer mardi que la Russie allait livrer des composants militaires avancés aux Iraniens, que ça pourrait déstabiliser gravement le Moyen-Orient, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que dit Benyamin Netanyahou, qui a eu au téléphone hier matin le président russe Vladimir Poutine Vladimir Poutine félicitant Benyamin Netanyahou pour la formation de son futur gouvernement. Vous savez, la relation irano-russe ne date pas d'hier. Elle est ancienne, elle est historique. Notamment en matière nucléaire, d'ailleurs. à plein de niveaux. Et en général, au Moyen-Orient, les alliances se font très vite, se défont très rapidement aussi. Il peut y avoir une multitude d'alliances qui ne sont pas toutes alignées les unes sur les autres. On le voit par exemple avec la Turquie, entre la Turquie et la Russie par exemple, qui ont des positions complètement différentes en Libye, en Syrie, mais qui vont collaborer sur d'autres secteurs. De la même manière, nous gardons une communication avec Moscou, c'est quelque chose d'important pour Israël, malgré le fait, je le dis ici de manière extrêmement claire, que nous nous alignons sur la position occidentale, nous soutenons l'Ukraine, nous soutenons la position américaine qui critique l'attaque russe en Ukraine. Et donc, cette complexité dans les relations s'applique aussi à la Russie. Encore une fois, je pense que ce qui est important de noter, c'est que ces derniers développements dont vous parlez dans la relation russo-iranienne ont eu un impact aussi sur les Européens. Et on voit une pression européenne qui est mise sur l'Iran suite à ces développements. Et nous pensons que avec Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui a rencontré son homologue iranien il y a quelques jours. Voilà, tout à fait. Mais il y a eu aussi des pressions très claires de l'Union européenne au niveau des armements iraniens qui seraient exportés et ainsi de suite. Et si de tels développements permettent à nos alliés, à nos amis européens de se rendre compte encore plus qu'avant du danger que représente l'Iran pour le monde, pour la région, du danger que représente la prolifération des armes iraniennes à des groupes terroristes, à des régimes dangereux dans la région, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous et nous l'encourageons. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut retrouver cette interview en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Shabbat Shalom et Hanouka Samer. Chag Samer.